Bon, ben, on va enchaîner sur le même sujet. Ils seront dans le groupe samedi tous les deux. Ils seront même titulaires. Même titulaires. C'était obligé. Ouais. Il y a à la fois, je dis sentimentalement, c'est dur parce que en les mettant dans le groupe, peut-être qu'on sort, notamment Guillaume, hein, parce que je vais sortir un des joueurs qui a été bon notamment sur les 2 derniers matchs. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Et puis quand je les entends, je vois cette humilité, quand je vois Souti, c'est des noms, mais c'est plus que des rugbyman, quoi. C'est des mecs attachants, généreux. Voilà, il y a de l'humanité, c'est tout ce qu'on recherche, donc on ne peut pas faire ça. Et puis en plus, voilà, c'était... Tu es en accord avec le rugby, tu es en accord avec cet esprit de famille par rapport à tout ça. On a vu des joueurs qui loupaient leur sortie, qui n'étaient même pas dans le groupe, etc., dans d'autres clubs. Toi, ça n'a jamais traversé l'esprit? Non, il y en a d'autres qui... Bon, pour ne pas faire secret, le petit Ben PO qui ne sera pas là l'an prochain, et je ne l'ai pas mis parce que j'ai envie d'essayer Bastien Tugaillet, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, que j'ai envie de le mettre un peu au feu, voir ce qu'il donne. Donc c'est des choix aussi qui, moi, j'anticipe aussi sur la saison prochaine. Mais là, je ne pouvais pas faire abstraction de ces 2 joueurs-là, parce qu'ils sont uniques dans ce club, et ils ont des valeurs humaines, ils ont une valeur de joueurs. En plus, ils sont au niveau encore. Hein. Pendant qu'ils parlaient, je me disais, mais voilà, c'est vrai que Souti, 37 ans, il a des bobos, il faut passer à autre chose. En plus, il est non-gif, donc dans un effectif de Pro D2, voilà, ça peut. Donc, et puis Guillaume, il pourrait encore jouer, Guillaume, mais moi, dans le rugby que je veux faire, dans la progression que je veux de l'équipe, voilà, pour moi, il manque de vitesse, alors que c'est un super joueur, il va prendre des ballons. Je me disais, mais pourquoi, hein? Parce qu'à un moment donné, c'est des choix qu'on fait, donc il y a l'affectif, et puis après, il y a le côté pragmatique, il y a la continuité du groupe, il y a l'évolution du groupe. On est obligé de tout peser, mais c'est vrai que pour moi, l'affectif est quand même important, donc il était hors de question de passer outre. Guillaume, j'étais avec lui hier, on discutait, et il m'a dit je prendrai quand même une licence la saison prochaine. Ce que je lui dis. Je lui dis parce qu'au creux de l'hiver, en Pro D2, si jamais on a une pénurie d'arrière, je sais qu'il est capable de venir, de prendre les ballons en l'air, de faire son match. Ouais. Donc il vaut mieux ça qu'aller chercher un joker médical qu'on ne maîtrise pas. Mais voilà, ça sera un match dans la boue, il n'aura pas besoin d'être en grande forme, ça durera. Ah, mais c'est moi qui lui ai dit la dernière fois, parce qu'il était malheureux après la. Ouais. C'était un sentiment ambigu pour lui d'être heureux, d'être obligé d'être heureux, parce que tout le monde l'était, et en même temps de ne pas y avoir participé, de se dire que c'était la petite mort aussi de sa carrière, donc c'est compliqué. Mais il est chouette, et puis j'ai envie de l'avoir auprès de moi dans le quotidien. Il y a une rumeur qui circule à Chantilly depuis quelques jours, qu'Antoine Roger aurait cherché à être aligné sur la feuille de match. Alors Antoine, il y a 3 semaines, j'ai dit si on est en finale, je te fais jouer, mais il s'est dégonflé. Antoine s'est dégonflé. C'est vrai. Et il m'a dit ouais, mais sur la feuille de match. Je dis non, ça n'a aucun intérêt, où tu joues, tu commences le match. Antoine s'est dégonflé. Voilà, ça c'est clair, ça je l'assume. Vincent, dimanche soir, justement à la fin du match, etc., on t'a vu joyeux, les yeux brillants, avec la banane, le sourire, etc. Il y avait un moment où tu t'es dit ouf. Mais j'ai eu la banane, mais j'étais soulagé dimanche. J'avais des larmes c'était nerveux, et j'étais heureux aussi, parce que c'est important, c'est important. Je l'ai dit aux joueurs, c'est important pour le club, c'est important pour l'équipe. Personnellement, c'était important, parce que voilà, j'ai fait du top 14, j'ai fait de la Pro D2, je redescends en national, c'est vexant au niveau de l'orgueil, parce qu'on a de l'orgueil, c'est vexant, est-ce que c'est remise en question de tout ce que j'avais fait, je pensais que c'était plutôt correct, à l'arrivée, j'ai dit, j'y arrive pas, et c'est vrai que si on avait piétiné, si on était resté encore en national, ça aurait été un gros coup d'arrêt. Donc il y a plein et c'était un match, alors je veux dire, c'était frustrant, parce qu'on avait fait du bon boulot au match aller, mais ça suffisait pas, et on savait que sur une décision, sur un coup de dé, ça pouvait tourner du mauvais côté. Donc j'étais inquiet, et dans la cahute, je suis resté avant de descendre rejoindre les joueurs dans la pelouse, j'ai eu 5 minutes dans la cahute en haut. Voilà, j'ai mis une grande respiration et voilà, j'ai les larmes roulées parce que je pense je n'aime pas parler de sacrifice, je fais un beau métier, mais moi j'ai une petite famille, j'ai des enfants qui sont à Bayonne, je fais des allers-retours, j'y laisse de l'énergie et c'est un choix, hein, donc je me plains pas, mais j'y laisse de l'énergie, donc tout ça accumulé, avec une non-montée, même si ça aurait été un échec. Donc l'échec, on aurait été obligé de l'assumer, je l'aurais assumé devant vous, puis je l'aurais assumé la saison prochaine. Mais je vous avoue que c'était un soulagement avant d'être une joie. D'ailleurs, la soirée, elle était plutôt calme pour moi. J'ai bu 2-3 bières, puis je suis rentré rejoindre les miens et ça m'a suffi amplement. À un moment dans la saison, au début de saison, tu as dit si jamais on ne gagne pas, je remettrai mon poste, pourquoi pas, ma tête sur le bio. Et cet épisode-là, t'as marqué un peu? Ouais, mais je l'ai fait. Alors, je l'ai fait au tout début de la saison, après notre 3e défaite, parce que je pensais, voilà, après la dégringolade de l'année avant. Je n'avais pas su redresser la barre et
voilà, j'en ai assumé beaucoup, beaucoup pour moi. Il y en avait pour l'autre staff, hein, qui était quand même là, qui faisait la fête, et ça ne les a pas gênés d'être là. Ils ont assumé leur part de bonheur aussi ce soir-là. Et j'ai quand même assumé beaucoup de leurs responsabilités, mais je l'ai assumé. Et c'est vrai qu'après les 3 échecs de début de saison, je me dis, bon, je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Et pourtant, je suis un optimiste. Donc, j'ai dit aux joueurs, écoutez, moi, je ne demandais pas à me faire virer. Et je démissionnais. C'est-à-dire que je perdais mon contrat, je perdais tout, mais je ne pouvais plus travailler dans ces conditions. Donc, il y a eu une réaction, peut-être un peu due à ça, mais due aussi à la qualité des joueurs, hein, parce qu'ils ont été gagnés à Cognac. C'était pas un très bon match, mais on l'a fait. Puis, on a battu après Nice plutôt confortablement. C'était avant, peut-être, dans l'ordre. Voilà, donc il y a eu ça, et puis après il y a eu un autre, quand on est reparti, je leur ai dit, mais moi je me barre, quoi. Si vous n'avez pas envie, c'était à la mi-temps du match contre, je crois que c'est le match contre Chambéry ou Valence. Je leur ai dit, mais si c'est ça, j'ai rien à faire là, quoi. J'ai dit, moi je suis ambitieux, pour vous, pour moi, je suis ambitieux, et vous ne l'êtes pas. Faire des mi-temps comme on a vu par moment dans cette année. Donc voilà, je le pensais sincèrement, c'était pas une posture, c'était pas pour créer un déclic, c'était... Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je dis, moi, je fais pas du rugby pour me faire chier, pour avoir des joueurs. Au lieu de leur parler de rugby, c'est leur parler de motivation, de tous les à côté, sauf ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur, c'est le terrain. Voilà, donc, il y a eu de la frustration, mais à l'arrivée. Tu nous parles souvent, justement, de ton expérience de montée à l'UBB, à Bayonne. Est-ce que cette expérience-là t'a servi dans les dernières rencontres là? Est-ce que, justement, tu t'es raccroché à ce que tu avais vécu? Je m'excuse, messieurs, de poser une question, mais... Oui, c'est bien, c'est une bonne question en plus. Non, mais bien sûr qu'on se sert. Mais en plus, je leur ai dit aux joueurs avant le match. J'ai dit, moi, j'ai vécu une première montée avec Bordeaux. J'étais un jeune entraîneur, j'étais quasiment un joueur. Je sortais avec les joueurs, je faisais tout avec eux. Il y a de la communion. J'amenais mon enthousiasme, mon savoir-faire sur certains secteurs, mais c'était surtout, j'amenais vraiment de l'enthousiasme, du positif, et puis sur le secteur offensif. J'ai été ciblé sur un secteur, donc je me sentais beaucoup moins responsable. Quand on est entraîneur, il y a un manager qui prend la place, Voilà, moi, j'étais dans mon coin et je prenais que du plaisir. À Bordeaux, c'était ma première expérience. Voilà, on est monté, ça s'est fait. Bayonne, première année de manager, on était dans l'euphorie. C'est-à-dire que le club venait de descendre, donc je n'avais pas de responsabilité sur la descente, aucune. Je suis arrivé avec un groupe, voilà, et puis je suis arrivé avec, on va jouer, on va se faire plaisir. Puis on a talonné Lyon toute l'année. On était second, voilà, il n'y avait pas photo avec les autres. Puis on a gagné la demi-finale logiquement, la finale logiquement. Pas de suspense. La deuxième finale à Bayonne, je n'étais pas concerné. Je savais que je partais, voilà, je ne m'entendais pas avec le staff. J'ai été professionnel, voilà ce qu'on aurait pu me reprocher. J'ai été pro, j'ai été efficace dans mon boulot, mais je n'ai pas pris de plaisir. Et celle-là, par contre, ouais, c'est un peu mon bébé, parce que c'est le bébé de tout le club. Mais moi, je l'ai pris pour moi, parce que j'ai laissé beaucoup d'énergie, j'ai laissé la passion. C'est un projet qui est à 100%. Les mecs ont adhéré à ce que je leur ai proposé. C'était pas Bordeaux, c'était moi, mais pas tout à fait moi. Bayonne, ça a été moi l'année où je suis monté, mais c'était dans l'euphorie générale. Là, il y avait moins d'euphorie, parce qu'il y a une saison un peu moins euphorique, avec des hauts et des bas. Donc celle-là, ouais, elle est au niveau des sentiments, et on va dire de la palette des sentiments, je suis passé par beaucoup plus d'émotions que dans tous les autres. Et c'est pour ça que voilà, Bayonne, je l'avais fêté largement, en ne dessoulant pas quasiment pendant une semaine. Là, je vous l'ai dit, j'ai bu 3 bières dimanche, j'étais content de retrouver ma famille. J'espère que j'aurai envie dans le bus, là, samedi soir, au retour de Toulouse, de faire une bonne break, de me lâcher. Bon, parce que tu disais dimanche, notre finale, on l'a jouée face à Valence Roman. Ça a changé quand même l'approche depuis. Oui, mais toute la pression, on va dire, un peu négative, parce qu'il y a le club derrière, c'est important, on sait, il y a le 1,4 million ou le 1,2 million de droits télé qui arrive, qui va... Ça, c'est important, c'est très con, mais c'est primordial pour l'économie. L'économie dans le rugby, maintenant, elle est primordiale. Et on avait cette responsabilité-là, repartir national, et puis avec les clubs qui descendent, Bourg, Narbonne, avec les armadas qui se... On en a vu beaucoup jamais remonter quand même. Oui, oui. Et donc c'est aussi un exploit. Pour ça, la fierté, elle est là aussi, c'est de faire remonter un club qui vient de descendre. C'est pas toujours évident. Et donc c'est très positif. Donc maintenant, on va se concentrer sur ce final. Et ce que j'ai dit aux joueurs, on a fait un entraînement moyen, ça s'est énervé, il y a eu des choix à faire, donc c'était pas évident. Mais maintenant, il me tarde, on va partir, on va dans un bel hôtel que nous avait promis Didier Pichot. On va aller dans un bel hôtel, on va profiter, se faire un bon repas le samedi soir avec le staff, le vendredi soir, pardon, et puis samedi, j'ai dit aux joueurs, on a le rugby pour une finale à 15h avec la chaleur. Ouais. On l'a montré par séquence, même si on a lâché 19 ballons le week-end dernier, on a marqué des beaux essais, on s'en fait refuser, c'est un peu difficile.
voilà, on a le rugby pour se faire plaisir sur une finale comme ça, mais Massy là aussi. Ouais. Donc ça va être une finale très ouverte. Et j'ai dit aux joueurs, il vaut mieux qu'on ait le ballon, parce que sinon on va leur courir après et c'est moins rigolo sur ce stade de. Ouais. Voilà. Surtout que physiquement, vous êtes à égalité à peu près. Pareil, au repris hier. Oui, voilà, ils ont dû faire quelques brinques aussi. Voilà, c'est pas, ils ont été en tête toute l'année. Je ne vais pas faire la talk, c'est-à-dire ils sont favoris ou pas. Non, ils nous ont battus, on les a battus. Ouais. C'est bien, c'est une belle finale. C'est une équipe qui est plutôt sympa. Après, on a envie de gagner. Parce que moi, j'aimerais gagner. Je suis invaincu pour l'instant dans les 4 phases finales que j'ai jouées. Je les ai gagnées, donc, ou les 3. Donc il en reste une 4e. Et vous êtes invaincu depuis 6 matchs. Et on est invaincu. On a fait une série de 7 ou 8, non? 8 contre Ouais, Massy. ça va. 7, ça suffira. Non, mais on est capable de le faire, mais aussi, il va y avoir... voilà, il faut qu'on la joue. Par contre, il faut qu'on la joue, qu'on n'ait pas de regrets. Et je dis, on a quand même gardé une ossature très très compétitive. On communiquera à l'équipe demain, puisque j'ai des choix que je n'ai pas fait encore au niveau du banc notamment. Mais ça sera une équipe très compétitive. Et pardon, il y avait Yacine qui passe en commission de discipline ou pas? Il est passé? Non, Yacine, il a pris 2 matchs. Il a pris 2 matchs. Ouais, il a pris 2 matchs, Yacine. Donc, puis, il n'aurait pas mérité de la jouer. Ouais. Il n'aurait pas joué. Ouais. Voilà, non, mais c'est... Voilà, il faut qu'il mange son caca. Et Robin, par contre... Et Robin, oui, lui, il sera Il a dans le purgé, groupe. lui. Il sera dans le groupe. Dans le groupe. Je ferai sûrement commencer Madvaille parce qu'il mérite et qu'il a été un équipier modèle et un suppléant modèle. Donc Madvaille mérite, puis il est en forme. Voilà, il va y avoir quelques petites rotations comme ça, mais le groupe il va ressembler étrangement à celui de la demi-finale. Avec Olé toujours. Et Olé est indisponible. Voilà, Olé est indisponible. J'espère que ça ne sera pas son. Combiray aussi qui est. Combiray s'est fait une blessure aussi longue et casse-pied. Il n'a pas de chance. Ouais, parce qu'il a fait une superbe rentrée. Vous avez calé la mêlée. Il est important et donc c'est pas une bonne nouvelle parce que je pense aussi, ce que je dis aux joueurs, c'est que ce match, il est important dans le présent, très proche, mais il est important aussi dans le futur parce que j'ai envie qu'on pose les bases aussi de ce qu'on veut faire. Il faut qu'on soit ambitieux en Pro D2. Ça va être compliqué, on sait qu'on va jouer le maintien, ça va être très dur, mais il faut, Massy, ça sera une équipe contre qui on va jouer le maintien. On va pas te revoir avant un moment, Vincent, donc on va se projeter un petit peu quand même. Vous avez déjà arrêté une date de reprise. Comment ça va se passer là? Il y a 4 semaines obligatoires après la finale. Ouais, mais on va reprendre aux alentours, mais ça je ne veux pas voler la vedette à la com, mais on va reprendre aux alentours du 4 juillet. Il y a un service com au Osaka? Très bon service com, il est très très bon. Très bon mec, là. C'est sérieux. Non mais c'est très sérieux, c'est pro. Ça va vous faire une prépa bien plus courte que l'année dernière. Oui, parce qu'en gros on est parti, parce qu'on a eu aussi on a un nouveau préparateur physique qui va arriver, donc on a travaillé déjà ensemble et on va... Ça, je laisserai aussi à Com le soin d'annoncer les noms des nouveaux venus. Il faut qu'ils travaillent un peu cet été. Mais on a déjà arrêté. En gros, on va travailler 3 semaines, du 5 au 21 à peu près, au 24, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on aura une petite coupure, parce que c'est toujours pareil. Et après, on reprendra sûrement sur un stage au 1er août. On partira en stage et après, le 28, on a déjà le premier match de Pro D2. Ouais. Donc ça va aller très vite. Il y a 3 semaines, une petite coupure et après 3 semaines. Match de prépa contre Il y aura un match de prépa prévu contre Colomiers, on en cherche en second. Voilà. Vincent, samedi, c'est en cas de défaite sur un petit goût amer. Ou pas du coup? Ça dépend du match. Non, après, franchement, je le dis, le titre, c'est bien. Champion de France, ne dénigre pas le national, mais c'est pour être 30e équipe française, quoi. Donc, c'est pas non plus le... C'est bien, j'adore, et je vois les gens qui gagnent des titres en série, et il y a du bonheur. C'est super. Mais voilà, alors moi j'ai gagné un bouclier en Pro D2. Voilà, ce qui est important, c'est la montée. Quand on a battu Brive, voilà, l'important c'était de monter. Le titre, voilà, le Graal pour tout rugbyman, c'est le bouclier de Brennus. Ça, j'ai du boulot encore. Donc, voilà. Souti disait qu'il était confiant pour Massy. Est-ce que toi, tu t'attendais aussi à ce qu'il passe par là? Alors moi, j'avais annoncé qu'il gagnerait avec le bonus. Ouais, parce que Albi est une équipe généreuse, mais on sait que s'il y a avec du mouvement, ils avaient, je crois, fait une première mi-temps très correcte, Massy, mais sans concrétiser, en se jetant les ballons, ce qu'on est capable de faire aussi. Après, en resserrant le jeu, voilà, ils ont de la vitesse, ils ont son niveau dessus. Donc, le score est large, mais je crois qu'une fois que dans des matchs comme ça, qu'on lâche et que les autres prennent confiance, c'est dur de... J'avais annoncé le bonus offensif. Ouais. Tu l'as regardé là? Non. Ouais, non. Là, ce que j'ai aux joueurs, on a fait une vidéo sur nous, j'ai regardé notre match, je leur ai montré nos actions, on est déstructurés, je leur ai montré voilà, les ballons perdus bêtement, je leur ai montré que dans les zones de marque, on n'avait pas été assez efficace. Et après, je leur ai montré ce qu'on faisait de très bien, parce qu'on a marqué un essai magnifique, je le répète, 2 essais magnifiques, un 3e refusé qui est beau aussi.
un sur contre-attaque, un sur premier temps de jeu, un sur turnover. C'est de ça qu'on se nourrit. Et on aurait dû marquer sur des possessions en zone de marque, et 2 ou 3 fois, il nous a manqué un peu, mais du détail. Donc, je me suis tourné vers nous, je leur ai bien dit aux joueurs que si on voulait se régaler ce final, c'est qu'il fallait être capable de tenir le ballon, pas d'en perdre 19, parce qu'en face, ils vont le tenir. Et en plus, ils ont des jolis joueurs, notamment sur les extérieurs. Ils ont des ailiers qui vont vite, des centres costauds. C'est une équipe qui joue bien au rugby, donc c'est pas pour rien qu'ils sont caracolés en tête de cette division. Tu as vu ce stade plein, tu as vu ce stade avec des drapeaux, tu as vu ce stade qui a chanté, encouragé. C'est un moment de bonheur. Nous, on a pris du bonheur. Est-ce que toi aussi, tu as eu le temps dans ta petite cabirotte? J'ai pris du bonheur sur tout l'échauffement, parce que j'ai essayé de... Et j'avoue qu'une fois que je suis monté dans mon aquarium, là... Aquarium, pardon. Ouais, on peut l'appeler cahute, aquarium. Oui, cahute. Et là, j'avais fermé les vitres pour justement me sortir un peu de cette ambiance et rester un peu froid dans le... Voilà, dans l'analyse, parce que je pensais que la mi-temps, l'analyse de la mi-temps allait être importante. Et je veux dire que peut-être la finale, je vais la vivre d'en bas. Parce que j'ai envie d'être auprès des joueurs, et même si ce stade, je ne remercie pas la Fédé, parce qu'ils ne nous auront pas aidés cette année. Entre les licences, les trucs, et de remettre le capitaine de Valence sur le terrain alors qu'il a pris 3 cartons jaunes. On n'a pas été aidés, et en plus, ils nous prennent un stade pourri. J'ai rien contre Blagnac, ils sont en train de le refaire. Mais il est dégueulasse, quoi. Il y a des travaux partout, la pelouse n'est pas en état. J'aime pas la langue de bois. J'ai beaucoup de respect pour Blagnac. En plus, c'est une équipe qui nous a donné du fil à retordre, qui travaille bien, qui joue bien au rugby. Mais le stade, il n'est pas digne d'une finale, quoi. Donc, c'est nul. Et on va y aller, c'est à Toulouse, c'est pas loin. C'est pas loin. On aurait pu les faire avec Fezensac. Au moins, on aurait fait la fête derrière, parce qu'il y a le Ferrière. Ça m'aurait arrangé, quoi. Je comprends pas qu'on puisse, je sais pas, les mecs qui se déplacent, ils regardent l'état du stade. Moi, j'avais pas de place pour moi dans les tribunes, parce qu'il n'y avait pas de place pour le manager en tribune. Et j'ai regardé le match dans les travaux de la piscine, quoi. J'étais surélevé, sur un piquet, dans les travaux de la piscine. C'est pas digne de... Voilà, on fait un championnat qui tient la route, qui est long, où il y a des belles équipes. C'était dur, ce championnat. Il est dur, ce championnat. Et on finit dans le stade, c'est le plus moche. Le pire de l'année. Peut-être qu'il deviendra très beau, tant mieux. J'espère pour Blagnac, parce qu'ils ont une équipe qui mérite un joli stade. Mais il est dégueulasse, quoi. Donc c'est pas bien. Alors, je dis pas qu'on mérite de jouer au Parc des Princes, mais voilà, on aurait pu jouer. Il y a des jolis stades, même Dax, Massy s'en foutent, ils ont le TGV, on aurait pu jouer n'importe où. Mais bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même symbolique. Une finale, c'est un joli endroit. Il n'y a pas d'invitation, la Fédé. C'est-à-dire que les familles doivent payer leurs billets. Et je sais pas, on doit rentrer quoi, 400 personnes dans ce stade? Je ne sais même pas, la capacité du stade, elle est ridicule. Je ne sais pas. Il y a des personnes qui vont y aller, il n'y aura pas... Il y a des personnes, Blagnac, au match il y a 2 mois. Mais non. Mais non, mais puis le stade, mais je sais pas, la tribune, j'avais l'impression, mais je me suis dit, il n'y avait pas de place pour moi, je ne suis pas très costaud. Donc, voilà, je trouve que c'est dommage de finir à ça. C'est pour ça que ça ne fait pas rêver. Ouais. Mais je sais qu'une fois qu'on y sera, parce que voilà, ce que les joueurs, c'est le rectangle vert, là il est violet celui-là. Voilà, une fois qu'on sera sur ce rectangle, on aura envie de jouer au rugby. Mais c'est vrai que ça ne fait pas rêver. La tribune de presse, je peux t'assurer qu'elle est, Eric, elle est carrément catastrophique. Ouais. Non, mais après, moi, j'ai rien contre Blagnac, au contraire. En plus, Le dernier qui a lavé les vitres, je crois qu'il est mort il y a 10 ans. Ouais, c'est un club très sympa. Et il mérite un stade mieux que ça. Et je pense qu'une finale de nationale avec quand même qui a montré cette année que c'est un championnat. Parce que si on veut donner une image à cette nationale, il faut aussi qu'il y ait une non, mais ça va être télévisé par l'équipe. Ils vont mettre leur caméra où pour filmer quoi? Ils vont téléviser, ils vont montrer quoi, la piscine en construction, les grillages qu'il y a derrière. Bon, c'est pas grave. Non, je m'en fous. Je bataille parce que la Fédé m'a gonflé cette année. Quand tu verras la Ligue l'année prochaine. C'est très bon rapport avec la Ligue. Non, mais la Fédé, j'ai rien contre la Fédé, mais il y a des choses qui m'ont... Voilà. On n'a pas été gâtés. Et le truc des licences, je le répète, parce que on dirait c'est une pleure, je ne suis pas une pleureuse du tout, mais quand au mois d'août, on nous dit qu'on valide nos licences A et nos licences B, et que 2 jours ou 3 jours avant le premier match, on invalide les licences A, ça tue non seulement le recrutement, ça tue la gestion de l'effectif, ça tue notre début de saison, parce que... Voilà. Et ça, c'est juste la faute de la Fédé. C'est pas notre faute à nous. Et ils l'ont pas assumé. Et la confirmation a été faite à Nice, où Nice s'est trouvé dans le même cas, où le directeur général de Nice a dit qu'il avait eu le même discours de la part de la Fédé, et qu'après, au moment,
Donc ça n'était pas un discours vis-à-vis du SAK. Ah non, je ne suis pas parano, hein. Je ne dis pas que c'est contre nous. Mais il y a eu des trucs qui. Ça te change. Quand tu as 5 joueurs qui sont prévus licence A et que tout d'un coup ils sont transformés licence B, on avait la rotation d'effectifs, ça change pas mal de choses. Bien sûr. D'ailleurs, petite question, Vincent, dimanche, Gauthier disait qu'en 13 ans, il n'avait jamais joué de finale. Du coup, il n'y a pas besoin de motiver les joueurs, quoi. La motivation est au trouver. Oui, ils vont bien sûr. Ils vont la jouer. Mais c'est un match intéressant. Là. Je me suis fait plaisir là, sur le stade et tout ça. Mais ouais, même moi, je suis content de la jouer. Puis on la joue, comme je dis, sans pression. Avec juste envie de gagner, de faire un beau truc. Moi, j'ai envie qu'on joue bien au rugby. On a joué par séquence bien au rugby cette année. Si on veut vivre en Pro D2 ou survivre en Pro D2, il faudra qu'on soit meilleur dans tous les fondamentaux, mais qu'on soit aussi capable de surprendre et de bien jouer au rugby. Donc, on va dire, c'est pas la finalité. Pour moi, c'est pas la fin de la saison. La fin de la saison, c'était le week-end dernier. Là, c'est déjà la suivante. on prépare. Samedi, en fait. Ouais, on prépare. Et qu'on mette de l'enthousiasme, qu'on mette de la bonne agressivité, qu'on soit des vrais joueurs de rugby. Et c'est le contexte, hormis le terrain, c'est le contexte rêvé, une finale de quoi qu'elle soit, c'est génial pour se lâcher. Surtout que vous gardez aussi une bonne partie de l'ossature pour les fêtes prochaines. Donc, mais il y a de la continuité. Hein. En général, on dit où on vire l'entraîneur, c'est plus facile que de virer les. Mais on n'a ni viré les joueurs, ni l'entraîneur. On est dans la continuité, donc c'est aussi une marque de confiance pour le groupe. On l'a fait assez tôt. Hein. Moi, je m'étais engagé, je l'avais dit à Didier, même si j'ai fait ma diva en disant que 2 ou 3 fois que j'allais partir, mais je m'étais engagé pour 3 années, donc je l'aurais assumé si on a été en national. Tant mieux, je préfère l'assumer en Pro D2, mais on s'était engagé aussi avec des joueurs à les garder, à les renouveler. Il y en a qui ont signé dernièrement, mais c'était juste des négociations. Mais l'engagement du club et les propositions de contrat, elles sont parties depuis un petit moment. Donc, on va dire qu'il y a 90% du groupe qui est maintenu. C'est important, la stabilité quand tu montes une division. C'est important, mais il va falloir, nous, recruter et surtout élever notre niveau. Ouais. Il va falloir élever notre niveau, que ce soit dans le staff. On va déjà parler avec le staff et au niveau des joueurs, il va falloir être plus exigeant et trouver de la régularité. C'est vrai qu'en rajoutant quelques joueurs, on va rajouter aussi de l'émulation et de la concurrence et permettre une rotation qu'on n'a pas pu, plein de facteurs dans les licences notamment, qu'on n'a pas pu mettre en place cette année. Eh ben merci. C'était la dernière? Ah non, il y en aura. C'était la dernière. Non, je reverrai Tanguy pour la finale. Bon, on ira te crocheter sur le bord du cerveau. Ouais, merci, monsieur. Merci Romain. Merci. Merci. Merci à samedi.